Bonjour et bienvenue à vous tous. Aujourd'hui et pendant 22 jours, je vais tout simplement vous interpréter de façon le plus juste possible, intuitif et simple, explicite et communicatif, les 22 lames arcanes majeures du tarot. Bien sûr, si vous avez aimé, je ferai les lames mineures, les coupes, les deniers, etc. Voilà. Pour que tout simplement vous puissiez vous aussi interpréter et être autonome par la suite. Voilà. Le plus important, c'est de ne pas dépendre des autres, mais d'être toujours autonome, être responsable de sa vie et de pouvoir tout simplement tirer les cartes par soi-même. Voilà, ça en tout cas c'est mon objectif pour vous tous les amis. Voilà, donc on va commencer avec la première lame que vous voyez, la première que beaucoup de personnes connaissent qui est le battleur. Alors c'est parti, on y va tout de suite, vous me verrez plus, hein. Vous allez voir la carte et je vais vous expliquer en détail tous les symboles, tout ce que beaucoup de personnes ne vous expliquent pas. Voilà, comme ça ce sera beaucoup plus clair par la suite pour vos tirages. Ok, on y va avec la première lame du battleur. Après ce sera bien sûr la papesse, l'impératrice et on ira jusqu'à la 21e lame qui est le monde et la 22e qui est le mât. Elle n'a pas de numéro, je vous l'expliquerai pourquoi dans cette vidéo dédiée à cette lame. Voilà, allez, on est parti, on y va. À tout de suite pour la première lame qui est donc le battleur. L'aventure commence. N'hésitez surtout pas à vous abonner, bien sûr, à partager. Et puis si vous voulez me soutenir, il y a un petit cœur sous la vidéo avec un merci. Vous cliquez dessus, vous me faites un don pour me soutenir pour toutes les vidéos que je vous partage au quotidien. Cela me touchera énormément. Gratitude à vous tous. On y va? Allez, fini le blabla. Maintenant, passe au concret. Allez, à tout de suite. On retourne la caméra et on y va. Allez. On est parti, on continue. J'espère que ça vous passionne autant que moi, ces arcanes majeures. Donc voilà, on est sur l'arcane 14 de la tempérance. Et l'arcane majeure, elle est extrêmement parlante aussi. Alors, la tempérance, vous le connaissez, tout simplement, c'est l'équilibre, hein, c'est la modération, c'est la patience. Et puis, bien sûr, c'est la guérison. Voilà, tout simplement, on voit les deux vases qui se transversent entre l'ancrage et la communication. Voilà, il y a une liaison qui se fait et donc du coup c'est l'équilibre. On pourrait dire tout simplement que sa propre personnalité de la tempérance, que c'est une personne douce. D'ailleurs, c'est une petite femme avec des ailes d'ange de couleur peau, de couleur chair. On voit aussi que c'est une personne, donc, comme je vous l'ai dit, qui est douce, délicate, qui est patiente. Hein. Quand on voit comme elle renverse l'eau, si vous faites vous-même avec les deux cruches, est-ce que vous allez arriver à verser l'eau comme ça, sans renverser? Voilà, hein. Vous faites l'exercice par vous-même, vous rendrez compte qu'il faut être vraiment patient et délicat pour y arriver. On voit aussi que personnellement que c'est une personne qui a l'air d'être modérée. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que quand je la vois, mon propre ressenti, hein, peut-être que je me trompe, dites-moi-le en commentaire, que c'est une personne qui a l'air d'être compréhensive et très à l'écoute des autres. Pour moi, personnellement, la tempérance, vu que je suis un enfant indigo, elle me symbolise l'harmonie, hein, l'équilibre et les besoins, les envies. Voilà, vous aurez compris ce que je veux vous partager.
il faut vraiment que vous compreniez que la tempérance, il s'agit d'une représentation angélique, hein. Comme je vous l'ai dit, elle a des ailes d'ange. Et c'est pour ça que j'insiste sur cette représentation angélique, même si vous n'y croyez pas trop. Voilà, c'est votre propre avis. Mais comme vous le voyez aussi, hein, dans le tarot, on voit aussi les anges. Donc c'est peut-être une notion à prendre en compte. Donc là, cette représentation angélique, ça insiste bien sur la fluidité des énergies, hein, si vous regardez bien, sur l'échange qu'il y a, sur le partage et la protection. Vous partagez la communication, vous partagez vos connaissances, vous enseignez aux personnes qui sont terre à terre, donc à l'ancrage, aux personnes conscientes, aux scientifiques, aux personnes qui croient que ce qu'ils voient, comme le père Nicolas ou saint Thomas. Voilà. Je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. Et bien ici, en fait, elle vous transmet la tempérance de vous montrer que il y a peut-être d'autres choses à croire et que c'est peut-être intéressant pour vous de voir les choses que vous ne croyez pas à l'heure actuelle. Et à travers, vous voyez hein, ce que je veux vous expliquer. Hein. En fait, cette lame de la tempérance, elle vous indique qu'elle écoute tout le monde sans jugement de valeur. Elle aime rendre service aux autres et se montrer utile. Elle sait calmer ses ardeurs. Et voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça, la tempérance. J'adore cette arcane. Alors, en allant un petit peu plus loin, en numérologie, le numéro 14, le nombre 14, correspond à la relation avec la Lune et ses phases. Il faut vraiment que vous compreniez que le 14, c'est la moitié de ce cycle. Je sais que je vais vous perdre un petit peu, mais quand vous vous rendez compte un petit peu, que vous devenez un petit peu curieux et que vous travaillez un petit peu les connaissances, vous comprenez qu'il y a 14 stations dans le chemin de croix. Il y a 14 arcanes mineures dans chaque série. Le denier, la coupe, le bâton et le denier. Est-ce que vous vous en étiez rendu compte ou pas? Voilà, ben maintenant vous le savez. Bien sûr, la tempérance, ça ouvre la voie au deuxième septénaire. Voilà, hein, tout simplement. Ah oui, une observation. La tempérance, dans le tarot de Marseille, il y a beaucoup de mes consultants qui me disent, mais regarde bien, et c'est vrai que j'avais pas vu je l'avais vraiment pas vu venir. Est-ce que cet ange est un homme ou une femme? À votre avis, dites-moi-le là en commentaire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils m'ont posé ce doute en me disant, écoute Fab, est-ce que c'est un homme ou une femme? Parce que on a l'impression que c'est un visage d'homme. Et personnellement, si vous regardez bien avec les traits du visage, etc., on voit bien sûr que c'est une représentation féminine. Mais c'est vrai que j'ai personnellement bloqué et regardé mes différents tarots. J'ai fait différentes recherches sur des livres, puisque je voulais vraiment avoir cette définition. Et maintenant, je n'ai plus aucun doute sur ça, c'est bien une représentation féminine. Alors merci à vous tous de m'avoir fait douter, hein, à toutes ces personnes-là, parce que du coup, j'ai pu approfondir et maintenant, je n'ai plus de doute par rapport à ça. Donc, vous comprenez que en permanence, on apprend. Et on apprend et au bout d'un moment, on n'a plus de doute sur certaines choses parce qu'on le sait.
Donc voilà, en fait, cette lame de la tempérance, on pourrait dire que les cheveux bleus correspondent à quelque chose. Hein. Son visage, son expression qui reflète le calme et la sérénité. Hein, au niveau langage non verbal, bien sûr. Bah après, il faut travailler sur ce langage non verbal que beaucoup de personnes ne se forment pas en permanence pour apprendre le langage non verbal. Mais bon, chacun ses propres formations, chacun. Vous avez votre propre libre arbitre. Donc voilà, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais je vais en rester ici. J'ai pas envie de vous parler pendant des heures, même si c'est extrêmement intéressant. Voilà, j'ai vraiment envie de vous influencer positivement pour que vous vous développez curieusement. Voilà. Si j'ai oublié du côté négatif des choses, parce que j'ai toujours cette manie d'amener la positivité en permanence, puisque je travaille la psychologie positive. C'est très difficile pour moi d'avoir de voir le négatif des choses maintenant. Alors, c'est pour ça que je me remets dans cette situation. Si cette lame de la tempérance est à l'envers, c'est le côté négatif. Ça indique je suis trop curieuse et intrusive. Je veux faire le bien autour de moi. J'impose aux autres mes idées avec ma propre vision des choses, avec mon propre ego. Je me mêle de ce qui ne me regarde pas, etc. Et donc du coup, j'ai plus de bienveillance. Je suis plus empathique. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais devenir une personne maladroite. Donc voilà pour ce côté négatif de la tempérance, mais en règle générale, c'est une lame très positive qui amène la guérison, l'équilibre, voilà, tout simplement. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour la 15e arcane qui est le diable. Voilà, allez, à tout de suite.